dernier objectif de ce chapitre, comment maintenant qu'on a vu ce que c'était un vecteur normal, comment le déterminer et l'utiliser. Donc le plan est toujours muni d'un repère OIJ. Première définition, si D est une droite et U un vecteur directeur de cette droite, on appelle le vecteur normal à la droite D tout vecteur non nul qui est orthogonal à U. Donc ça c'est rappel de ce qu'on vient de voir. Le vecteur normal d'une droite, c'est un vecteur qui est orthogonal à un vecteur directeur de cette droite. Donc un deuxième exemple par rapport à la page précédente, ça ne fera pas de mal. Si D est une droite, ici vous l'avez représenté, U de coordonnées 1, moins 1,5, un vecteur directeur de D. Si je veux démontrer que le vecteur n de coordonnées 3, 2 est un vecteur normal à D, il faut démontrer qu'ils sont orthogonaux, les vecteurs U et n. Donc je calcule leur produit scalaire. 3 fois 1 plus 2 fois moins 1,5. 3 fois 1, 3. 2 fois moins 1,5 moins 3. 3 moins 3 égale 0. Les vecteurs U et n ont un produit scalaire qui est nul. Donc ils sont orthogonaux. Donc le vecteur n est orthogonal à un vecteur directeur de D, donc c'est la définition du vecteur normal. Donc le vecteur n est alors bien un vecteur normal. Conséquence, pour tout vecteur n normal à D, n est un vecteur normal à D1, ça veut dire que la droite D est parallèle à la droite D1. Donc je répète, si n est un vecteur normal à la droite D, si n est un vecteur normal à la droite D1, autrement dit si n est un vecteur normal de deux droites distinctes, ça signifie que ces deux droites sont parallèles entre elles. Illustration graphique, toujours, j'ai peur de ne pas être convaincant. Vous avez n, un vecteur normal. S'il est normal à la droite D, s'il est normal à la droite D1, c'est que les droites D et D1 ont la même direction, que donc elles sont parallèles entre elles. Si UN est un vecteur directeur de D2, hop, N est un vecteur qui a la même direction que D2, alors ça signifie que D et D2 seront perpendiculaires. Donc voilà quelques conséquences de cette propriété, conséquences qui d'ailleurs sont illustrées ici. Si n est un vecteur normal à D et à D1, les droites D et D1 sont parallèles entre elles. Si n est un vecteur directeur de D2 et que n est un vecteur normal à D, c'est que D et D2 sont perpendiculaires entre elles. Voilà, des conséquences logiques de tout ça. Et maintenant, allons vers la propriété qui nous intéresse. On va revenir vers les équations cartésiennes de droite qu'on avait un peu abordées en seconde à l'aide des vecteurs directeurs. Donc si A, B et C sont trois nombres réels, tels que le couple AB n'est pas égal à 0, 0, c'est-à-dire qu'il y a au moins un des deux qui n'est pas nul. Il peut y en avoir un des deux qui vaut 0, mais il y en a au moins, enfin il n'y en a pas les deux. Les deux ne valent pas 0, il y en a au moins un des deux qui est différent de 0. Si D admet une équation cartésienne, donc je vous rappelle, seconde, équation cartésienne d'une droite, qu'est-ce que c'est? AX plus BY plus C égale 0. À ne pas confondre avec l'équation réduite Y égale AX plus B ou Y égale MX plus P. L'équation cartésienne, c'est AX plus BY plus C égale 0. Qu'est-ce qu'on avait avant de se lancer dans cette propriété? C'est peut-être bon que je vous rappelle ce qu'on savait en seconde, c'est que si j'ai l'équation cartésienne AX plus BY plus C égale 0, alors un vecteur directeur, qu'en général on appelle U, il avait pour coordonnées moins BA. Donc je donne un exemple. Si j'ai l'équation cartésienne 2x plus 4y plus 6 égale 0, si je veux un vecteur directeur, moins B, donc moins 4, A, 2, et donc un vecteur directeur de cette droite. Là maintenant, plus simple, si j'ai l'équation cartésienne AX plus BY plus C égale 0, alors le vecteur n de coordonnées AB, c'est un vecteur normal à la droite. Donc là, si je veux un vecteur normal, j'ai juste à prendre A et B comme coordonnées de ce vecteur normal. Donc là, dans mon exemple, le vecteur normal, il aurait pour coordonnées 2 et 4. Et d'ailleurs, on pourrait vérifier que le vecteur directeur et le vecteur normal sont orthogonaux, parce que si je calcule leur produit scalaire, moins 4 fois 2, moins 8, plus 2 fois 4, 8 égale 0. Donc les vecteurs U et N sont bien orthogonaux. Le vecteur normal N est bien orthogonal au vecteur directeur U, donc ça confirme ce qu'on a établi ici. Donc propriété sympa, si j'ai l'équation cartésienne d'une droite,
ax plus by plus c, un vecteur normal a simplement pour coordonnées a et b. Et réciproquement, si j'ai un vecteur n de coordonnées ab et je sais que ce vecteur est normal à ma droite, alors ça signifie que l'équation de cette droite sera de la forme ax plus by plus c. Deux exemples pour illustrer tout ça. Si D1 est une droite d'équation 3x moins 4y moins 5 égale 0, alors le vecteur normal, il a pour coordonnées, un vecteur normal a pour coordonnées 3 moins 4. Un vecteur directeur aurait pour coordonnées moins BA, c'est-à-dire moins 4, c'est-à-dire 4, 3. Un vecteur directeur aurait pour coordonnées 4, 3. Un vecteur normal aura pour coordonnées 3 moins 4. Et si vous faites le produit scalaire du vecteur 3 moins 4 et 4, 3, vous verrez que ça fait 0, et que donc le vecteur normal, on confirme qu'il est bien orthogonal à un vecteur directeur. Si D2, c'est la droite d'équation y égale moins 2x plus 7. Alors une équation cartésienne, je fais tout passer à gauche, ça fera plus 2x plus y moins 7 égale 0. Et du coup, un vecteur normal, ce sera AB, donc de coordonnées 2, 1. Le vecteur N2 de coordonnées 2, 1 sera un vecteur normal à la droite. Je vous rappelle que si y égale mx est l'équation réduite d'une droite, alors je peux retrouver facilement l'équation cartésienne, c'est ce qu'on a fait ici. Vous passez tout du même côté. Et qu'aussi on avait vu que le vecteur n de coordonnées moins m1 sera forcément un vecteur normal. Parce que j'explique simplement cette propriété, puis j'en profiterai pour rajouter un petit exemple supplémentaire. Si vous avez y égale mx plus p, donc équation réduite, vous faites tout passer à gauche, donc ça fait moins mx, si je mets dans l'ordre, plus y, moins p, égale 0. Donc un vecteur normal, n, il aura pour coordonnées AB. Donc A vaut moins m, b vaut 1. Alors que, tiens, tant que j'y suis, le vecteur directeur, il aurait pour coordonnées moins BA, c'est-à-dire moins 1, moins m. Faites le produit scalaire de n par u, qu'est-ce que ça va vous donner? Moins m fois moins 1, ça fait m. 1 fois moins m, ça fait moins m. Ça fait 0. Donc une nouvelle fois, le vecteur normal n est bien orthogonal au vecteur directeur u. Du coup, avant de se lancer dans les propriétés, je vous remonte deux petits exemples. Un qui va vous rafraîchir la mémoire sur ce qu'on voyait en seconde et un qui va vous apprendre ce qu'on vient de voir en première. Si je vous donnais par exemple en seconde un vecteur directeur d'une droite, je vous disais il a pour coordonnées 2, 4, droite qui par ailleurs passe par le point A de coordonnées 1, 2. Je prends des chiffres assez simples, l'objectif c'est de vous remontrer ce qu'on faisait en seconde. Déterminer l'équation cartésienne de cette droite. J'ai dit vecteur directeur, donc ça veut dire que U il a pour coordonnées moins BA, ça signifie que A égale 4, que B égale moins 2. Moins B égale 2, B égale moins 2. Donc l'équation cartésienne sera du type 4x moins 2y plus c égale 0. Et là maintenant, pour retrouver l'équation cartésienne, il faut retrouver A et B, et je l'ai déjà fait, mais il faut aussi retrouver C. Pour retrouver C, j'utilise le fait que ma droite passe par le point A de coordonnées 1, 2. Donc elle vérifie les coordonnées du point A, vérifie l'équation cartésienne. Donc je peux aller dans l'équation cartésienne, remplacer x par 1 et y par 2. Ça va me permettre de déterminer C. Ça, qu'est-ce que ça fait? 4 fois 1, 4, moins 2 fois 2, 4. Je n'ai même pas fait exprès, mais je tombe sur quelque chose d'assez simple, qui est que C donc égale à 0. Et donc l'équation cartésienne complète de ma droite, c'est 4x moins 2y plus 0 égale 0. Donc ça, c'est ce qu'on faisait en seconde. Maintenant, finalement, pour une fois, ce qu'on va faire en première, c'est plus simple. Parce que ce qu'on va faire en première, c'est quoi? Au lieu de vous donner un vecteur directeur, on va pouvoir maintenant, donc vous savez ce que c'est, vous donner un vecteur normal. Donc je vais vous donner le vecteur normal n de coordonnées, par exemple, 2, 6. Alors, si c'est un vecteur normal, je vous rappelle que les coordonnées du vecteur normal, c'est AB. Donc ça veut dire que A égale 2, B égale 6. Donc l'équation cartésienne de ma droite, ce sera du type 2x plus 6y plus c égale à 0. Il ne reste plus qu'à déterminer c en utilisant les coordonnées de A. 2 fois
plus 6 fois 2 plus C égale 0. 2 fois 1, 2, 6 fois 2, 12, donc ça fait 14 plus C égale 0, C égale moins 14. Et donc, l'équation cartésienne complète de ma droite, ça sera 2x plus 6y moins 14 égale 0. Donc, connaissant un vecteur normal et un point de la droite, vous devez être capable de retrouver son équation cartésienne. Et là, je vous l'ai dit, c'est assez simple, parce que le vecteur normal, ses coefficients, ses coordonnées, pardon, sont A et B. Donc vous avez immédiatement les coefficients A et B de votre équation cartésienne. Il ne vous reste plus qu'à déterminer le C en utilisant le point de la droite. Évidemment, il vous faut un point de la droite. Un vecteur normal seul ne suffit pas à déterminer une équation cartésienne. Un vecteur normal, il est normal à une infinité de droites. Si par contre, vous connaissez un point par lequel passe cette droite, alors vous pouvez la déterminer en utilisant la méthode que je viens de vous montrer. Et du coup, les deux dernières propriétés de ce chapitre, si des droites D et D' à mettre pour équation cartésienne respective AX plus BY plus C égale 0 pour la première, A'X plus B'Y plus C' égale 0 pour la deuxième, avec A, B, C, A', B', C' des nombres réels tels que le couple AB et le couple A'B' ne soient pas tous les deux égaux à 0, alors D et D' sont perpendiculaires si et seulement si A' plus BB' égale à 0. Alors d'où vient cette propriété? Elle est relativement simple à comprendre. Regardez, je vais vous la démontrer. Première équation cartésienne, AX plus BY plus C égale à 0. Vecteur normal, N égale AB. N1, on va l'appeler. Deuxième équation cartésienne, A'X plus B'Y plus C' égale 0. Donc vecteur normal à la deuxième équation cartésienne, A', B'. Pour que les deux droites soient perpendiculaires, il faut que les vecteurs normaux soient orthogonaux. Or, si je calcule N1 scalaire N2, qu'est-ce que ça me fait? A' plus BB'. Or, je répète, j'illustre ici, deux droites D et D' sont perpendiculaires si et seulement si un vecteur normal N1 de D est orthogonal à un vecteur normal N2 de D'. Deux droites sont perpendiculaires si leurs vecteurs normaux sont orthogonaux. Or, vecteur normal de la première, il a pour coordonnée AB, vecteur normal de la deuxième, il a pour coordonnée A', B'. Pour qu'ils soient orthogonaux, il faut que leur produit scalaire soit égal à 0. Donc il faut que A' plus BB' soit égal à 0. Donc pour démontrer la perpendicularité de deux droites dont vous connaissez l'équation cartésienne, il suffit de faire ce calcul-là. A' plus BB'. Si c'est égal à 0, alors les droites sont perpendiculaires. Exemple, les droites d'équation x plus 2y moins 4 égale à 0 et moins 4x plus 2y plus 1 égale à 0 sont perpendiculaires. Pourquoi? Je fais A' plus BB', c'est-à-dire 1 fois moins 4 plus 2 fois 2, ça fait moins 4 plus 4, ça fait 0. Pourquoi? Si je vous demandais un vecteur normal de la première, il avait pour coordonnée AB, donc 1, 2. Si je vous demandais un vecteur normal de la deuxième, il a pour coordonnée AB, donc moins 4, 2. Faites le produit scalaire de ces deux vecteurs normaux. 1 fois moins 4, plus 2 fois 2, 4. Ça fait 0. Donc les deux vecteurs normaux sont orthogonaux. Cela a pour conséquence que les deux droites sont perpendiculaires. Et enfin, dernière propriété. Vous avez des illustrations graphiques ici de tout ça, mais finalement je vous les ai fait sur mon tableau. Dernière propriété, A est un point n'appartenant pas à la droite D. Si H est le projeté orthogonal de A sur cette droite D, alors le vecteur AH est forcément un vecteur normal à la droite D. Conséquence, illustration évidente. Je répète, si vous avez une droite D, A un point qui n'est pas sur la droite D, alors
si H est le projeté orthogonal de A sur la droite D, je vous rappelle, qu'est-ce que c'est le projeté orthogonal? Je trace la droite perpendiculaire à la droite D qui passe par A et c'est le point d'intersection. Alors forcément, ça signifie que le vecteur AH sera un vecteur normal à la droite D. Le vecteur AH sera orthogonal à tous les vecteurs directeurs de la droite D. Conséquence, on pourra ainsi déterminer les coordonnées du point H connaissant celles de A, et puis je pourrais éventuellement déterminer ensuite la distance AH. Donc voilà quelques propriétés intéressantes, tout ça étant lié finalement au produit scalaire, parce que derrière ça, grâce au produit scalaire, je vais pouvoir démontrer facilement que des droites sont perpendiculaires, donc ça me fait un nouvel outil pour démontrer la perpendicularité. Jusqu'ici, j'avais quasiment que le théorème de Pythagore. Donc grâce au produit scalaire, on a maintenant cet outil supplémentaire pour démontrer que des droites sont perpendiculaires, et puis du coup avec la perpendicularité éventuellement du parallélisme, parce que les deux sont souvent liés. Donc entraînez-vous bien déjà à bien comprendre ce que c'est un produit scalaire. Un produit scalaire entre deux vecteurs, il faut toujours trouver un nombre réel, un positif ou négatif. Les différentes formules permettant de le calculer, avec des normes, avec des coordonnées, avec le projeté orthogonal, et ensuite savoir l'interpréter, l'utiliser à bon escient pour démontrer éventuellement notamment la perpendicularité entre des droites, ce qui sont des choses qu'on fait régulièrement en maths. Merci pour votre attention, bon courage.